Vous écoutez RMC. RMC, Apolline Matin. Expliquez-nous. Il est 7h55 sur RMC. Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. Les élections régionales de dimanche dernier ont été marquées par un nouvel échec des sondeurs. Ils avaient largement surestimé le score du Rassemblement national. Expliquez-nous. Oui, c'est un plantage net. Tous les instituts de sondage ont annoncé pour le Rassemblement national des scores bien plus élevés que ceux qu'il a réellement obtenus dimanche. À en croire les sondages, le parti de Marine Le Pen au niveau national devait obtenir une moyenne de 25% des suffrages. Il en obtient finalement 20. Il devait arriver en tête au premier tour dans 6 régions. Résultat, 5 mauvais pronostics sur 6. Il n'y a qu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur que le Rassemblement national est finalement arrivé en tête. Et si on veut détailler un peu plus, eh bien dans les Hauts-de-France, le candidat RN, Sébastien Chenu, était donné à 35 ou 36% par les 2 derniers sondages. Il réalise finalement 23%, c'est 12 ou 13 points de moins que prévu. En Ile-de-France, Jordan Bardella était annoncé à 20, il termine à 13. En Rhône-Alpes, le candidat RN devait faire 23, il en fait 12. Des écarts donc qui sont considérables, bien au-dessus de ce qu'on appelle la marge d'erreur. Comment est-ce que les sondeurs l'expliquent ? Alors, ils expliquent cette erreur par une autre erreur. Ils ont surestimé le Rassemblement national parce qu'ils ont sous-estimé l'abstention. Tous les instituts avaient prévu une abstention record aux environs de 60%, et finalement, ce sont 66% des électeurs qui ne sont pas allés voter. Et apparemment, ces 6%, ça change tout, parce que tous les partis ne sont pas touchés de la même façon. 73% des électeurs de Marine Le Pen à la dernière présidentielle sont restés chez eux dimanche, contre seulement 44% des électeurs de François Fillon. Ceci explique cela. Et ça fait quand même des années que les sondeurs ont du mal à prédire les scores de l'extrême droite. Oui, ça a commencé par le séisme du 21 avril 2002 qu'ils n'avaient pas vu venir. Aucun sondage n'annonçait Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. Dans la dernière semaine, à l'époque, il était à 13 ou 14% et il a obtenu au premier tour 16,9, donc 3 ou 4 points d'écart qui faisaient toute la différence. À la présidentielle suivante en 2007, il s'est passé exactement l'inverse. Jean-Marie Le Pen était estimé à 14% de nouveau et même à 16,5 dans un dernier sondage de l'Institut CSA. Résultat, il n'a pas atteint les 10,5%. C'est l'année où Nicolas Sarkozy avait siphonné son électorat et les sondeurs n'avaient pas vu venir le phénomène. À la présidentielle suivante en 2012, encore raté pour les sondeurs. Marine Le Pen est annoncée à 14%. Elle fait 4 points de mieux, à 18%. Et en 2017, de nouveau l'inverse. Les sondages de la dernière semaine lui prédisent 25%. Elle fait 4 points de moins, à 21%. Bref, pour ne parler que de la présidentielle, ça fait donc 20 ans que les sondages font du yo-yo par rapport aux résultats réels obtenus par la famille Le Pen. Un coup au-dessus, un coup en dessous. Ça veut quand même dire que les instituts de sondage n'ont jamais vraiment trouvé le bon redressement, comme on dit. Oui, parce qu'il faut expliquer cette spécificité française. Ça ne se passe pas comme ça dans les pays anglo-saxons. Mais en France, les chiffres bruts sont corrigés à la main, ou bien selon des calculs très savants et très secrets. Au début des années 80, les sondeurs se sont aperçus que quand les chiffres bruts annonçaient 7% pour le Front National, ils terminaient en réalité à 14%. Parce que la moitié des sondés donc n'osaient pas revendiquer leur vote FN. À l'époque, le redressement était donc facile à faire. Les intentions de vote du Front National étaient tout simplement multipliées par 2 par les sondeurs. Avec le temps, les choses ont changé, les sondés ont cessé d'avoir honte et il n'a plus été nécessaire de corriger autant les chiffres bruts. Et puis dimanche dernier, eh bien pour la première fois, c'est l'inverse qui s'est produit. Il y a eu une surdéclaration du vote du Rassemblement national. Voilà donc l'explication qui est donnée. Pour être honnête et complet, il faut rajouter 2 choses. D'abord que les sondeurs français sont tout de même, sans doute, parmi les meilleurs du monde et qu'ils ne se sont par exemple jamais trompés à 20h lorsqu'ils annoncent le résultat, alors que dans d'autres pays on a vu des catastrophes. Et puis il faut ajouter que les sondeurs français n'ont pas connu les fiascos aussi importants que les sondeurs américains qui par exemple avaient tous annoncé en 2016 une écrasante victoire d'Hillary Clinton contre Donald Trump, et on connaît la suite.